Salut les amis, c'est Sepsis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu Donjon de Naheulbeuk. Dans l'épisode précédent, on avait joué à la roue de la fortune, on avait eu la main un peu lourde, on avait donc dû affronter quelques ennemis. Nous y sommes sortis victorieux et puis voilà, nous continuons. Allez, c'est parti, on continue. Bonjour, nobles aventuriers. Seriez-vous intéressés par un magicament? Bonjour, vous êtes un sorcier? Oh, quoi? Oh, quelle horreur! À jamais de la vie! Je suis pharmagicien. Pyrrhine, Tobias Pyrrhine, pour vous servir. Pharmagicien? Ça consiste en quoi? J'élabore des médicaments magiques, des magicaments. Ma spécialité est la pharmacopée magique, la pharmagie. Mais ça sert à quoi? Vous faites de l'esbouffe ou des trucs concrets? Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général. C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non? C'est bon marché surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard. J'aurai des médicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Ah? Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit une chose pareille? Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val-Tordu. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Dites, vous n'avez pas vu un nain? Un nain... comme les autres. Mais pourquoi on le cherche? On est bien sans lui. Non, pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sous le comptoir. Nous cherchons aussi la troisième statuette de Radolphe Gras. Non, c'est la statue de Gladradolpha. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. La 12e statuette de Gladolfera. Jamais entendu parler, désolé. Mais demandez à la taverne. Peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière? Certaines zones sont ouvertes au public. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas. Tout cela est bien inquiétant. Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. Donc on a fini le tutoriel, ok. Donc là ça sera notre pharmacien du coup. Je pense là on achètera nos médicaments. Je pense pas qu'on puisse lui parler. Si. On peut commercer déjà, ok. Ok, donc on peut avoir du bandage. Kit de premier secours. Je sais pas trop ce que ça fait, mais permet de guérir toutes les blessures sur soi-même ou alliés. Je pense qu'on va acheter un peu de bandage quand même. Donc on va en prendre 10. Donne des pièces d'or. Et on va en prendre un peu de ça pour guérir deux J'espère que ce cœurs sera un investissement utile. d'un coup. Ok, allez. 11 barres. Chapitre 2e. Une bière, 2 maléfices, 3 compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Naheulbeuk, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudrait retrouver le nain? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Salut, Salut, vous cherchez un nain? ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir, qui j'écoute? L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même? Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du donjon? N'importe quoi, c'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative. De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque. Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette folle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a Le premier peut-être degré. un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adati. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Eh, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Ah, et puis merde.
Et c'est quoi cette histoire de chef? La taverne. À la taverne du donjon, tu peux accéder à des marchands et surtout te reposer avant de repartir à l'aventure. Le repos soigne tous les points de vie et toutes les blessures du groupe, mais il n'est pas gratuit. Le prix augmente à chaque chapitre. Ok. Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne-patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Désolé, les clowns sont pas admis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Ok, on se fait rembarrer. Ok. Hop. Ok, il y a un chaudron là. Voilà, c'est par là. Il n'y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Ou un puits. Le beurre, ça pousse sur des arbres? On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. Ok. Et bah c'est parti. Avec de l'or, ça marche tout le temps. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. Comment il marche? J'ai trouvé une super hache Durandil. Hé, c'est pour moi ça. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hé, bande de salauds, vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse, c'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Maintenant, je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Oh, c'est causé! On le bute! Vous croyez que ça va être facile? Vengeance! Ok, un combat. Oh non! Il y a 7 nabots maintenant. Et ils sentent tous mauvais. Ok, donc là il y en a un qui est caché. Il se mange ma main dans la face! Alors, on va replacer tout le monde. Allez, à l'attaque. La vengeance des 7 nains sera terrible! Randomia, la démone Randomia a décidé de se pencher sur le destin du groupe. Elle choisit souvent des individus mentalement diminués, particulièrement malchanceux ou sans aucune conscience du danger pour leur accorder sa bénédiction. Grâce à elle, tu as désormais accès à la jauge d'influence. Ok. La jauge d'influence erronée se remplit pendant le combat grâce à une action malchanceuse ou un échec. Plus tes personnages ont affaire à la malchance, plus la jauge se remplira. En se remplissant, la jauge débloque 4 paliers qui permettent d'utiliser des coups de pouce du destin pendant le tour de n'importe quel personnage. Quand la jauge est remplie, tu peux ainsi utiliser la compétence du dernier palier ou plusieurs fois la compétence du premier palier. Ok. Enfin, la jauge ne se vide pas entre les combats, tu peux donc l'économiser du combat à l'autre. Prends bien soin à l'influence de Randomia, elle te permettra de retourner les situations les plus désespérées. Ok. Donc elle est où cette fameuse jauge? Ok, ça doit être ça. Ok. Alors ça, on va lire. Alors, le personnage jouant actuellement son tour bénéficie d'un point d'action supplémentaire. Soigne les PV et une blessure d'un personnage ciblé. Téléporte instantanément le personnage jouant actuellement son tour sur une case de votre choix et rend les points de vie et soigne les blessures de 6 personnes du groupe. Choisi au hasard. Ok. Alors, moi... Ok, je dois être nul à l'arc parce que je ne peux pas le toucher en fait. Ah, j'ai une nouvelle compétence, c'est vrai, c'est vrai. Faut que je touche un ennemi quand il est full PV. On va avancer.
Voilà, le barbare. Non, on va rester là. On va se... Alors, on va augmenter les parades et l'esquive. Voilà, pour le groupe. Tenez vos positions! Voilà. Après, toi... C'est extrêmement chiant que tu joues en premier, d'ailleurs. Parce que tu vas pas avoir d'aide. Mais j'aurais besoin parce que t'es pas très fiable, toi. Ok, raté, on s'en doutait. Toi, t'as pas un arc. Elle a pas d'arc. Alors, c'est quoi ces dégâts? Alors, une manifestation du marteau de la justice qui inflige des dégâts. La cible est étourdie. Ok. La paladine gagne un important bonus de parade et attaque au corps à corps qu'elle part. Déclenche à chaque fois une riposte. Ok, donc ça sympa. Et ça, une prière Adati qui augmente légèrement la protection des alliés dans la zone. Ok. Là, je ne vais rien pouvoir faire. Je vais avancer. C'est un peu greedy, mais bon. Tant pis, je vais me protéger. Vous allez regretter d'être venu. Il a décidé de jouer à la fin. Lui, ce qui est dommage, c'est que il va pas très loin. Écoute, je vais me mettre à côté. Hop. Salut, je suis le ranger de Loubet. Je vais me protéger aussi. Ouais, je vais vraiment sur la défensive sur ce tour-là. Toi. Ah, j'ai 50% de chance. Oh ouais. Ok, ouais, c'est raté. On va se mettre à couvert. Le voleur, on va lui faire le... Vas-y, on va le mettre là. Et on va le protéger. Voilà, au nain maintenant. Ok, raté. Oula, ah non, ça va, il attaque l'ogre. Même pas, il peut pas l'attaquer. Là, il va avoir un soutien. Pas du tout, il attaque l'autre. Ah non, ok, il n'y a pas eu d'attaque. Là, je peux toucher réellement tout le monde. Écoute, on va toucher le mec que j'ai le plus de chance. 97 là-bas, et bah voilà, ça parle sur lui. Oh, mais Ok. ça pique. On va rester là. Ok, ce nain, qu'est-ce qu'il fait? Il a... Ah, c'est un archer. De l'autre. Oui, oui, oui. Il va falloir aller le déloger, lui, parce qu'il est un peu chiant. Ok, alors lui, il a créé une zone. Et plaf. C'est une savane. Esquive, bien joué. Le sprint, il va pas pouvoir attaquer. Donc lui, il a créé... Ah ouais, sa zone de vigilance, elle est un peu insane. Ok, alors, on va aller attaquer celui-ci. Le premier coup est pour moi. Parce que c'est le prochain à jouer. Et voilà, je reste, je bouge pas parce que je suis dans la zone de vigilance de celui-ci. C'est assez chiant d'ailleurs. Le barbare, il est tout seul, donc clairement... il va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts, je pense. Ok, Bon, ça touche. Gauliette. Parade partielle par contre. Ok. À toi. Par contre là je suis direct dans la zone de vigilance de l'autre. On va se protéger alors. Hop. Torgnole façon Gurney. Ok, alors lui c'est le boss, alors il faudra le tuer en premier. Je vais m'en charger tout de suite. Voilà. Et on va s'orienter par là. Hop. Ah, j'aurais dû m'orienter par là pour pas avoir une attaque sur le flanc. Tant pis. Ok, la magicienne est mal placée. Ok, donc je suis dans la zone de vigilance. On va l'afficher parce que là, on va sortir. Voilà. Comme ça, on est sorti de sa zone de vigilance. On va essayer de tuer celui-ci. C'est le prochain à jouer. Ok, ça rate. Le voleur, il est un peu loin. On va l'avancer, c'est pas grave, on va le protéger. Et là, il y en a 3 qui jouent l'elfe plus 3. Wow. Ça peut faire mal, toutes ces attaques. Ok, donc tout le monde rate. Il se met derrière moi. Ok, ça touche. Ah, l'elfe. L'elfe, elle peut toucher qui? Ok, à peu près tout le monde.
va essayer d'en tuer un quand même parce que... Ok. Et puis on va rester là. Ok, à l'archer. Dans tes rêves! Esquive, ok. Sympa. Il bouge pas. Un deuxième archer. Ok, donc il refait vigilance. Horrible. On va devoir faire le tour. Allez, on continue les attaques. Ok, là j'ai un coup de main, je vais y aller. Je suis sûr de le toucher. Ah bah, je vais rester là, mais... Il fait bien chier l'autre. Hein. On l'attaque. J'espère qu'il... Échec critique, super. Espèce de naze! Donc là, normalement, sur la jauge, j'en ai gagné. Ouais, voilà, j'ai gagné un... Ah, je vais prendre tarif. Hein. Ok, -1. Ok, -1, ça va. On va l'étourdir, comme ça il attaquera pas au prochain tour. Ok, voilà. À toi. Hop, j'ai un coup de main. Franchement, l'idée de combat, il est sympathique. On va se mettre là. Je sais pas trop quoi faire avec la magicienne, ce combat-là, mais bon, c'est pas grave. Raté, je crois qu'elle a tout raté là. Le voleur, je vais me mettre derrière. Je vais faire une attaque sournoise. Échec critique. Oh là là. Frappe sans bruit. Ok, donc là j'ai attaque de dos. Attention! Ok, parade partielle. Franchement, en défense, les autres nains là en face, ils sont forts. Là, normalement, il va pas pouvoir toucher avec son arc, parce que je suis au corps à corps. Il est étourdi. Lui, voilà, il va pouvoir se retourner. Raté. On va l'attaquer, tout simplement. Hop, on passe. Allez, ne rate pas, s'il te plaît. Ah, il a touché. Par contre, quand il touche, ça fait du bien. Je vais rester là. Et toi, tu vas bouger là pour être sûr, pour augmenter nos chances de réussite. Voilà, 108. Et voilà. Et on peut pas avancer. Ok, alors là on va attaquer aussi. Hop, j'ai un soutien. Lui, il faut vraiment qu'il ait un soutien aussi. Le barbare et lui, en fin de compte, faut qu'ils aient tout le temps un soutien. On va s'avancer. Ouais, je sais pas trop où aller. Je vais avancer par là. Voilà. Et la magicienne. On va tenter. J'ai que une chance sur deux de le toucher. Ok, il a esquivé. Le voleur, ce coup-ci, j'espère que tu vas pas rater. Voilà. Et je pense que je vais pouvoir le finir. Je pense que je peux augmenter mes chances, voilà, comme ça. Et on tente. Même pas mal. Ok, je suis étourdi. Putain, le barbare, il m'aura un peu encombré. Me voilà! Ah, le barbare est étourdi, je ne peux pas jouer. Écoute, on va tous courir là-bas hein, pour maximiser nos chances de réussite. Voilà. Est-ce que je peux le toucher de derrière? Non, alors attends. Là, je peux le toucher. Ok, on va se mettre là. Comme ça, je vais laisser la place à l'elfe pour se mettre par là. Allez, on tente. J'aurais pu aussi faire une téléportation avec l'autre jauge pour tenter. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que... Ok, ah non, ouais, donc c'est pas infini la zone. Ok. Donc il m'en reste plus qu'un.
Ok, je peux toucher d'ici. Allez, faites que ça touche parce que là... Oh là là. C'est pas facile quand il bouge. Ah, il est en zone de vigilance. Ok, donc c'est pas grave. De toute façon, je vais le terminer, je pense. Lui, il est étourdi combien de temps là? Ah, je ne peux pas voir. Bon, en tout cas, le combat est fini, je pense. Pas du tout. Ok, alors, lui il peut y aller. Allez, j'ai un soutien normalement, alors ça touche. Allez, s'il te plaît. Voilà. Oh, il était chaud en esquive celui-là. Allez, petite victoire encore. L'elfe gagne un niveau. Ah. On prend tout. Bravo les débiles! Justice est faite! Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre. Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant. Ce n'est pas très gentil, ça. On aurait pu se faire mal. Ah, misère! Quelle daube! C'est quoi encore ce truc? C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll. Je suis lessivé. En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction. Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Alors, vous voyez, je vous ai pas mitonné. J'avoue que je vous avais mal jugé. Bon, mais du coup, peut-être que vous voulez nous rejoindre. On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Je vous retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers et des rupins. Les sorciers? Vous pensez qu'ils auraient des informations? Ça coûte rien de demander, non? Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table. Le blaire. Allez, ciao les nazes. À bientôt avec la fraîche. Là, on voit que le médaillon est revenu là. J'espère qu'elle ne va pas nous oublier. J'imagine qu'elle tiendra parole, et les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent la justice. Quelle vie horrible! Comment font-ils pour ne jamais renier leurs paroles? Ah oui? Tu peux développer ce point de vue? Plus tard, peut-être. Promis. Tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens? Et de la bière potable. On pourra piller. On verra. Mais essayez de ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là? En avant! J'aime bien. Ok, donc le voleur il s'approche, hein, comme le nain. Et voilà, c'est ce qui se passe. Personne n'a remarqué, hein. Ok. Alors, l'équipement. Ça, c'est les armes. Ça va être pour le nain. Je donne Ok. rien à personne. Hop, une arbalète au nain. L'armure. On peut mettre ça. Ça lui donne protection et résistance physique. Et ça, je ne peux pas l'installer. Ok. Je pense que je dois pas avoir le niveau encore. Alors, l'elfe. Alors, donc elle a déjà l'attaque qui rebondit. Un bisou magique qui soigne l'allié ciblé à distance gagne en puissance en fonction du charisme de l'elfe. Charisme, elle en a pas mal. Un tir à très longue portée qui inflige des dégâts. On va favoriser les dégâts au début. Hein. L'elfe gagne plus 5 de précision pour ses attaques à l'arc. Je pense qu'on va prendre carrément ça. Hein. Tant que l'elfe est adjacent au nain, il gagne plus 5 en impact. Tant que l'elfe est adjacent au ranger, il gagne plus 3 au courage. Et tant que l'elfe est à couvert, les attaques à distance comptent-elles un malus supplémentaire de... C'est pas mal aussi, mais je pense que... Après, elle rate pas beaucoup. Ouais, écoute, c'est pas grave, on va augmenter ses chances. Et là, on va gagner... Donc, l'adresse augmente la précision et l'esquive. Je pense qu'on va faire l'adresse pour une elfe, c'est pas mal. Voilà. Allez, on est reparti. Crémagneux, où vous allez avec tout ce matos? À la chasse aux Bartarel? Pas du tout, nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah, ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon, je m'appelle Émile Broucoul, c'est moi le patron de la taverne. Encore un Pékin sans hache qui a un avis sur l'aventure. J'ai été aventurier il y a longtemps, jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup, j'ai pris ma retraite ici. Vraiment? Ouais, bon, de mon temps, c'était autre chose, bien sûr. Forcément. On savait manier une épée, et on marchait plus longtemps, sans chouiner comme des marmots. Oui, bon... Et puis les monstres étaient plus forts. Et on n'avait pas toute cette magie. Ah, ça, oui. Et on n'avait jamais de point de destin. Enfin, quand même, c'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire? C'est pas de refus. Enfin quelqu'un de sympathique. N'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il vient de nous traiter de mauviettes. C'est ton esprit susceptible.
Va mourir, ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues! Faut pas vous décourager, allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, mais même moi, ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Bon, allez, un petit coup avant de prendre la route. On est un Oui. peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur veut qu'on fasse de la plomberie avec lui? Voir quelque Zut, chose à faire. On n'arrivera pas à rentrer ici facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils ont l'air bien entraînés. Et il faut donner l'alarme rapidement. C'est la faute de la magotte aussi, elle ressemble à une laveuse de pichets. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste. Peut-être que si on trouvait un peintre? Mon cousin Trace d'Huile était peintre en bâtiment. Il disait toujours, avec Trace d'Huile, 3 bonnes couches étaient tranquilles. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre barde. Justement, il y a un ménestrel ici, près de la scène. Je déteste la musique. Mais pourquoi on l'a récupéré? Parce que le groupe n'était pas au complet. De quel copain parles-tu? Encore ton ami imaginaire qui, soi-disant, mange le contenu des sacs à ta place? Ok. Allez, hop, on a un nouvel indicateur sur la map. Un ménestrel. Bonjour. Nous cherchons un artiste qui sait chanter. Mais pas besoin de nous faire une démonstration, un chanteur muet, c'est bien aussi. Quelle intéressante compagnie vous faites. Hétéroclite et déterminée, pleine de courage, malgré un aspect modeste. Il zazette. Peut-être pourrions-nous composer une chanson sur vos exploits. Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi des poulets à travers tout le village? Mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis un aventurier chevronné. Et moi, je suis un troll des glaces pétomane. Poulet, poulet, il courait après les poulets, poulet. Arrête ou je te colle un pain. Les grands artistes sont toujours incompris. En fait, nous avons besoin d'entrer au carré VIP. Mais apparemment, il faut être accompagné d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillé aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, fief et compagnons, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé. Et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face? Non, sauvez-moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le carré VIP. Je suis coincé à la taverne. Je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête. Parfait. Restez près de moi surtout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Pas trop près, j'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. Il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai, l'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des fripes grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Il y a une boutique dans les caves du donjon qui a un grand choix de vêtements. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient ouvrir. En frappant la vendeuse? Mais quel rustre! Non! Ok, on va faire du shopping. Nous y voici. C'est fermé. Je vais frapper le code. Je vais frapper le code. Bonjour. Vous voulez acheter des armes et des objets magiques? Non, on n'a pas d'argent. Bon. Bah, revenez quand vous en aurez. Le boulet. C'est con, c'est pas vrai. Attendez, si, on a de quoi payer. Aïe, mais ça va pas. J'ai pas envie de donner mon or. J'ai une idée. Oula, mauvaise idée je pense avec le barbare. Il porte bien son nom. C'est encore vous? Voilà. Par l'harmonie du piano unique. On s'en doutait. Merde alors. Son plan a marché. Facile. Mais voyons, la violence ne sert à rien dans la vie. C'est plus efficace que d'agiter ses dentelles comme un bouffon. On va pouvoir piller la boutique. Peut-être qu'il y a des sandales pour aller avec ma jupe verte. Il me faut de quoi ressembler à une maîtresse sorcière.
Bon, après ça arrange tout le monde, hein. Le nain il va pas débourser de l'argent. Alors la boutique du donjon, bienvenue à la boutique du donjon, ou ce qu'il en reste. Grâce à la technique d'infiltration du barbare, tu peux en profiter pour piller les réserves cette fois-ci. N'oublie pas de revenir régulièrement car la vendeuse sera rapidement remplacée. C'est une boutique généraliste dans laquelle tu trouveras de tout. L'inventaire est mis à jour chaque chapitre. Ok. Voilà, on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si cette vidéo évidemment vous a plu. On se retrouve pour un nouvel épisode. Salut!